Je pars, Odile. Je pars sans me retourner. Non, pas poilonné. Ne t'esclave pas. Je pars, Odile. Tu pouffes? Eh bien, pouf. Pouf. Tu ne me crois pas, mais je m'en vais. Comme dit si bien Verlaine, au vent mauvais. Plaît-il, Odile? Mais quelles explications? Il n'y a rien d'extraordinaire. J'ai besoin de son souffle rauque sur ma nuque embrasée, pointe à la ligne. J'ai besoin de ses mains à la recherche de sonorités nouvelles sur le clavier de mes sens, Odile. J'y pensais encore ce matin à mon bureau au Crédit Lyonnais. Tout ce que je demande, c'est de courir nu sous une pluie fine sur la falaise avec des grands chiens mouillés. C'est pourtant simple. Et puis qu'on s'abatte en riant dans un champ de blé mûr avec un air de Vivaldi qui nous tourne dans la tête. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, je ne renie pas le passé. Mais l'avenir, Odile, c'est sa jambe gauche quand elle passe derrière mon dos pour que son orteil touche mon oreille pendant que mon bras s'infiltrant sur son aisselle droite contourne son genou et vient s'enrouler autour de ses mollets. Est-ce qu'il faut te faire un dessin, Odile? Ah, ça y est, le bureau des pleurs maintenant. Mais il ne s'agit pas de savoir si sa bouche embrasse techniquement mieux ou moins bien que la tienne. Bon, ses pieds sont plus grands, et alors? Ce n'est pas un concours, Odile. C'est une histoire comme il y en a tous les jours. Je l'aime, c'est tout. C'est classique. Et lui aussi, il m'aime. C'est la vie, ça. Qu'est-ce qui t'étonne, Odile? Je suis méchant, moi. Je suis méchant. Je suis un méchant garçon. Le docteur m'a dit, « Quel âge tu as ?» J'ai 40 ans. Oh, mais tu es grand. Oui, je suis grand. J'ai bavé. J'ai bavé. J'aime pas les petites filles. J'ai dit à la petite fille, « Le Père Noël n'existe pas !» Le docteur m'a grondé. « Tu n'aimes pas cette petite fille? Pourtant tu es son papa. » Oui, je suis son papa. Qu'est-ce qui est arrivé? Pourtant tu as été à l'école? Oui. École nationale d'administration. ENA. Et tu te souviens de ce qu'on t'a appris? Et non. Tu te souviens de la chanson? La jolie chanson que tu chantais? La situation économique dans l'industrie nationale est préoccupante. J'aime pas Giscard, j'aime pas Chirac, j'aime pas Pougnac, j'aime pas Fourcade. Le docteur m'a dit, cher ami, c'est de la régression infantile. Régression infantile.
suis le numéro 1. Ce soir, c'est moi le numéro 1. Je suis la vedette. Numéro 1. Il y a toute la France qui me regarde. Bonsoir la France. Ça va vous? Moi ça va. C'est dur en ce moment, hein? Ça va aller, ça va aller. On vous l'a dit à la publicité. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Ça ira, ça ira. Ça ira. Comme disait un industriel bien connu à son chauffeur, au moment où il lui refusait une augmentation, croyez-moi Lucien, c'est pas nous les plus à plaindre. C'est pas nous. C'est pas nous. Ah là 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 là. Tous ces pays qui crèvent de faim, c'est pas Dieu possible, c'est pas possible, ça va péter, attends, ça va péter de partout. Les Chinois, les Indiens, les Africains, moi ça me fout une angoisse. Les Chinois ils crèvent plus de faim, c'est les Vietnamiens. Enfin j'en sais plus rien. Tout ça c'est pareil. Oh. Hier, après le journal télévisé, j'ai été saisi d'un bourdon. J'étais pas seul, j'ai bien vu. Le Mourouzi, il avait une petite mine. Oh là 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 là. Des millions de gens qui crèvent de faim. Je me suis dit, je peux pas rester immobile devant ce spectacle. Il faut que je fasse quelque chose. Il faut faire quelque chose. Oh! Je suis allé au restaurant. Je m'en suis foutu plein la langue. J'ai commencé par une soupe de courge. Après, on a eu une petite terrine à base de tête de veau mélangée avec du pied de cochon. Très fin. Du gras double. J'en ai repris 2 fois. Le tout arrosé d'un sauterne un peu doux. Un peu trop doux. Mais enfin, les temps sont durs. Pas la peine de faire du scandale alors qu'au Bangladesh. Hein. J'ai enchaîné avec une cassolette de queue d'écrevisse au lard. Ça, c'était les entrées. Comme viande, j'ai hésité entre une noix braisée au sang de canard et un porcelet à la gelée de groseille. Le maître d'hôtel m'a dit, je vais vous donner 2, vous chipoterez dans les plats. Comme les Chinois. Les pauvres. Puis alors, le plateau de fromage, un peu de chalichou, un peu de munster, un peu de Saint-Nectaire, un peu de Livaro, un peu de Roquefort, et je dis stop! Ça suffit. Je me réserve pour le dessert. On m'a présenté la ronde des desserts. J'avais un tel cafard que je me suis tapé de tout. Je m'en suis mis jusque-là. J'ai dit au maître d'hôtel, arrêtez, comme on dit vulgairement, j'ai les dents du fond qui baignent. D'ailleurs, à la fin, ça n'a pas loupé, j'ai tout vomi. La contrariété. Allô, la Légion étrangère? Qui a? Allô, monsieur, j'ai un ami qui travaille à la Légion, à la popote. Et j'aimerais le toucher rapidement. À la bobotte. Oui, à la popote. Seconde, madame. J'écoute. J'écoute. Allô, la popote? Ouais. Je voudrais parler à Raymond. Hein? Je voudrais parler à Raymond. C'est moi-même. C'est à quel sujet? Bonjour! Geneviève! Qui ça? Geneviève! Je vois pas. La jeune femme avec la robe d'organza à pois bleu. Ah ouais, l'autre soir, j'étais tellement bourré. Ça va? Tu me manques. Hein? Tu me manques. Ah, Et moi, je te manque? bah ouais. Raymond, Ouais. mon légionnaire. On a bien rigolé, hein, tu parles d'une Javet.
sauvage. Quoi? Rien, je t'adore. En tout cas, dites, merci pour le petit cadeau. Quel petit cadeau? Le fric que j'ai trouvé dans ma godasse, merci. Oh, tais-toi. Ben non, c'est chouette, si tout le monde était comme vous, ça vaudrait la peine. Bon, mais tout de même, c'est chouette. Ce qui compte, c'est que je puisse t'entendre. Pardon? Je dis, ce qui compte, c'est que je puisse entendre ta voix. Ça vous dérangerait pas de répéter, j'ai pas compris. Je dis, l'important, c'est que nous puissions nous entendre. Sur le prix? Allô, Raymond? Raymond? Je Ouais! disais que ça me consolait un peu de pouvoir te téléphoner. Je ne te dérange pas. Ben, ce qu'il y a, c'est que je pourrais pas vous causer longtemps, j'ai des patates à m'occuper. Je raccroche dans une seconde, je te promets. Simplement, je voulais t'appeler avant de partir. Je m'envole pour Paris dans 1 heure. Vous l'embrasserez pour moi? Qui donc? Paris. Oui, j'embrasserai Paris. C'est tout? Hein? Je dis c'est tout ce que tu as à me dire? Bah ouais. Et puis merci Pourquoi? pour le petit cadeau. C'est tout? Ouais. Tu as bu. Hein? Tu as bu. Bah ouais. Adieu, Raymond. Au revoir, madame. On ne se reverra plus, Raymond. Ah ouais, ça, on a peu de chance de se revoir. Nous n'étions pas destinés à nous rencontrer. Remarquez, dans notre cas, c'était plutôt le genre brève rencontre. Quel beau film. Quel film? Brève rencontre. Ah. Adieu, Raymond. Au revoir, madame. Adieu, Raymond. Bon, ben moi, je vais aux patates, allez. Ça y est, je suis content, j'ai décroché l'affaire. Enfin, quand je dis je, j'exagère. Mon agence de publicité, Publix. Pour vous situer, c'est nous qui avons lancé les semelles Crêpex. Et l'année d'après, les crêpes Smelex. Mais là, sur ce coup-ci, attention, on n'était pas tout seul. Vous pensez, dites, une campagne électorale. Il y avait tout le monde. Ils y étaient tous. Il y avait Avas, il y avait Publicis, il y avait l'autre, là, qui a fait la campagne de Mitterrand. Je ne vais pas dire son nom parce que je n'ai pas à faire de la réclame à la concurrence. Résultat des courses, c'est moi qui ai décroché la timbale. Allez, roulez. Alors, le candidat, son nom, je ne peux pas vous le dire parce que justement, première chose, je vais le faire changer de nom. Il est trop marqué. Depuis 25 ans, il est passé de gauche à droite, de droite à gauche, au centre, à droite, à gauche. C'est pour ça qu'on n'a pas des bons documents sur lui. Sur toutes les photos, il bouge. Mon idée, très branchée, très... Vous voyez, c'est d'essayer de trouver un nom, vous voyez, si les familles sont... C'est d'essayer de racheter un nom, vous voyez. Racheter, pas trouver. Racheter. Pendant que Marie-Christine Barrault répétait, là, moi, j'étais là dans la coulisse à attendre que ce soit mon tour pour que je m'amuse un peu, là. C'est complètement brechtien. Tout ça. Alors, ouais. Du coup, ils allument la lumière là-bas. J'arrête mon sketch, ils allument la lumière en disant c'est fini, on coupe. Bon, attends. Et c'est ça la vie, oui. J'ai eu un trou de mémoire, quoi. Et alors? On est à la télévision et j'ai eu un trou de mémoire. Attends. Mon idée, très branchée, très... Vous voyez? C'est d'essayer de racheter un nom, vous voyez, si les familles sont d'accord, dont le propriétaire d'origine est mort, mais dont le nom garde encore un crédit énorme sur le public, vous voyez? Laval, Bloom, Franco, quelque chose comme ça. Quand vous achetez de la fille de Napoléon, l'argent ne va plus dans la poche de Napoléon. C'est un autre PDG qui a repris le nom. Et quand un homme merveilleux, comme M. Paul Ricard, va passer la main, ça sera plus lui,
mais son nom servira de caution pour beurrer des générations et des générations. Vous voyez? Enfin, en attendant, il y a du travail, il y a du travail. Le regard à la télévision, on ne change rien. Comme il m'a dit, vous m'apportez votre pragmatisme, je vous apporte mon strabisme. La France, au fond des yeux, ça n'a pas marché. Lui, il la regarde à côté des yeux. Au sud-ouest, au nord-est, à l'étranger, bravo, très bien, rien à dire. Mais son élocution, il zozote. Il parle comme ça. Moi-même, l'autre jour, je rigolais, j'ai cru que j'allais m'étrangler. Il était là devant 2000 personnes. La leçon de la fiction au sein de l'opposition. L'opposition ne doit pas être un saucisson. Aïe, aïe, aïe. Arrête, je meurs. Alors, je lui fais sauter toutes les dents. Clang. Et je lui fais mettre que des dents en or. Pour rassurer les épargnants, sans inquiéter les riches. Je lui ai demandé aussi de changer de femme, il veut pas. Elle m'énerve, elle m'énerve. Elle pense qu'au menu. Elle dit, alors, quand on recevra la visite de M. Ronald Reagan, je lui ferai une quiche. Malotte à la grenobloise, qu'est-ce que je pourrais lui faire derrière? Elle m'énerve. Alors, elle, sur les habits et la coiffure, je la ridiculise, je la grotesquise, je la carnavalise. Je lui ai fait changer la couleur de ses cheveux. On a obtenu une couleur, je vous dis pas, c'est pas kaki, c'est... Ah, je dirais, il faut que vous voyez. Alors elle me dit, je sais comment sur les affiches, réponse absente. Parce que mon idée d'affiche, c'est... Vous avez un village, typiquement français, le ciel derrière, et devant, au premier plan, personne. Nobody. Et à la place, on écrit, en grosses lettres majuscules, lui, il est déjà au travail. Alors je fais, oh, président, quand même, qu'est-ce qu'on dit dans les slogans? Que vous êtes de gauche ou de droite? Je m'excuse. Il me dit, moi aussi, je m'excuse, Roland. Si je le dis, je perds automatiquement 50% des voix. Attention, le professionnel. Oh, mais les ficelles, hein? Débrouillez-vous, il me dit. C'est là que, franchement, j'étais génial. D'ailleurs, il m'a téléphoné après, il m'a dit, Roland, je vous embrasse. Vous n'êtes pas sans avoir remarqué que la droite dit partout que la gauche accumule les maladresses. Eh bien, je vous dis rien. Vous allez entendre le slogan à partir de lundi sur toutes les radios. C'est sa voix, à lui, qui dit « Votez pour moi pour une gauche à droite. » C'est tout. Ouais. S'il y a un truc qu'il vaut mieux éviter si on ne veut pas tomber malade, c'est de compulser un dictionnaire médical. Parce que là, si vous êtes tant soit peu impressionnable, si tu es un tout petit peu émotif, tu vois, ce que tu lis, tu l'as. Moi, au départ, c'était pas pour moi, c'était pour ma fille, la cadette, Lolotte, qui nous a attrapé des boutons. Et oui, voilà qu'elle nous fait des boutons, Lolotte. Et quand je dis boutons, je pense plutôt bubon. C'est même le gros bubon. Si c'était un fruit, ça serait plus près de la cerise que de la myrtille, tu vois? Pour faire image. Celle-là, elle a pas de peau. Enfin, si, mais vilaine. Déjà que bon, c'est ma fille, mais objectif, tu vois, quand même, pauvre cocotte, pauvre Lolotte, on peut pas dire qu'elle soit vraiment... Non, elle est sympathique, elle est attachante, mais alors là, ça lui fait des joues, 2 tranches de cake. Elle se gratte au sang, c'est dégueulasse. Elle a les bras, on dirait du foie de veau. Vachement appétissant. Alors, on est allé voir un dermatologue, il a ausculté de partout, de temps en temps, il se détournait. J'ai cru qu'il y a eu des gobiers dessus. Ils sont costauds, les types, ça vaut la peine de faire des études. Enfin, il l'a regardé quand même, ce qui est déjà sympa de sa part. Et au résultat, eh ben, il sait pas. Voilà, il voit pas bien, il faut qu'il réfléchisse. Au revoir, docteur, merci beaucoup, combien je vous dois. Voyez mon assistante, 20 sacs. Dis donc, il y en a qui veulent pas leur pognon. Enfin, on sait tout ce que c'est pas le psosaris, ou je sais pas quoi, je saurais jamais le dire. C'est pas l'érésipède, ça on est sûr. C'est pas l'érythème, parce que l'érythème c'est plutôt fessier, et elle en a partout, cette dégoûtante. Ça n'est pas non plus une quelconque mycose, ni quoi, ni caisse. Ça serait peut-être, sans engagement d'aucune part, une kératose pilaire purulente. Bénigne. Voilà, on est content. Alors, j'ai regardé dans le dico, car kératose, affection bénigne, en effet, se présentant plus comme un état de la peau qu'une maladie à part entière. Ah ben voilà, c'est pas une maladie, c'est pour ça que ça ne soigne pas. Transmission héréditaire, probable, rencontrée dès l'enfance.
Ça, c'est sa mère qui lui a refilé les saloperies. Parce que chez nous, dans ma famille, kératose, on n'a pas ça, nous. J'ai demandé à tout le monde, à mes parents, à mon pépé, à ma mémé, on n'a pas. C'est pas nous, ça vient d'eux. C'est eux, ça. C'est dégueulasse. Évolution débute le plus souvent dans l'enfance, oui, et peut subir une accentuation des signes lors de la puberté. Ah ben ça s'arrange. Là, elle est encore petite, mais elle va être esquisse, l'autre jeune fille. Ça va bien nous aider à lui trouver un fiancé, ça. On pourra toujours mettre une annonce dans des stations thermales. Il y aura bien un eczéma de passage qui sera intéressé. À cet âge-là, c'est bien connu, ça les démange, les petits bougres. Ah la vache. Ah. Chez la femme, fréquence d'une guérison spontanée à l'âge mûr. Ah, eh ben, de quoi je me plains, petite bonne femme. On vient de fêter ses 5 ans en avril dernier. Elle va se gratter la couenne jusqu'à sa ménopause. C'est les 40 premières années qui sont les plus dures. D'ici là, pour son anniversaire, on lui offrira des moufles. Ils n'ont rien prévu sur l'euthanasie. Ils sont bien dans ces dictionnaires, vachement encourageants, rassurants. Bien. Moi, quand je dis ça, j'ai tout. Et puis, on découvre des tas de trucs. La langue noire. La langue noire. J'invente pas, j'invente rien. Définition, hypertrophie des papilles filiformes de la partie postérieure de la langue. Celles-ci deviennent grises ou noirâtres. Ah la vache, on est peu de choses. Affection indolore. Ah ben ça fait pas mal, c'est déjà ça. Origine inconnue. Dis donc, le type, il se réveille un matin, il a la langue noire. Personne ne sait d'où ça vient. Pour peu qu'il soit catholique pratiquant, il va communier, il passe pas inaperçu, le mec. Remarque, je dis ça, la communion, c'est plus comme avant, t'as plus besoin de montrer ta langue. Le curé, il tend un petit quignon, tu te le bouffes dans un coin en passant au corps de Dieu. Autant aller à la boulangerie, t'as une chance d'avoir du pain frais, tu te le ramènes à la maison, tu prends pas le risque de tomber sur un con qui te fait remarquer que t'as du noir sur la langue. Merde! C'est vrai! La langue noire. Ah la vache, si je me doutais que ça existait des machins pareils. Alors, traitement, 2 points, aucun. Ah ben comme ça, au moins c'est clair, ça c'est franc. Le type, il y arrive un truc, il sait pas d'où ça lui vient, et ça part pas au nettoyage, dis donc. Allô, docteur, j'ai la langue noire. Eh ben monsieur, c'est votre problème. Les goûts et les couleurs, moi je suis marié avec une japonaise, et j'en suis également très content. Merde. La langue noire. Et ça c'est rien, parce qu'on peut toujours sucer du sang pour donner le change. Mais il y a des trucs dans ce bouquin. Tumeur testiculaire. Ça, c'est pas mal non plus. S'observe à tout âge. Les formes malignes sont parfois féminisantes et peuvent donner des tests biologiques de la grossesse positifs. C'est-à-dire que dans ce coup-là, le type, non seulement il se retrouve avec les baloches comme des paupiettes, mais en plus, on lui annonce qu'il est en cloque. J'espère qu'on lui fait l'accouchement sans douleur au type. C'est plus que moi, non, c'est à virer bas, je m'en lance un truc comme ça, il faut me rattraper au lasso. Hein. Je me mets à courir partout dans les couloirs de l'hosto en dansant le French Cancan avec une plume dans le cul. Ah ben. Manquerait plus qu'on m'engueule. Mais quelle horreur! Mais quelle horreur! Mais comment ils font tous ces médecins pour supporter tout ça tous les jours? Ça, je me le demande souvent parce que si c'est dans le livre, il est gros, hein, il y en a plein des trucs comme ça. Et c'est fait par des gens qui savent, donc ça arrive dans la vie, tous les jours. Comment ils font? Il faut avoir un moral, surtout dans certains secteurs. Le type qui se spécialise dans une maladie qui se guérit pas. Oh. Il y en a. Oh, oh le moral. Ah moi je pourrais pas. Je suis là, je fais l'intéressant, je raconte le dictionnaire médical, mais j'ai horreur de ce genre de conversation. Horreur, horreur, parce que il faut que je vous fasse un aveu. Moi, rien que d'en parler, la maladie, ça me tue. Bonne fête, Paulette. Je vais lui dire à ma femme, bonne fête, Paulette, et je lui donnerai mon bouquet. Elle a horreur des fleurs. C'est justement, je déteste ma femme. Alors je vois pas pourquoi je lui aurais offert des chocolats. Paulette adore les chocolats. Et moi, j'aime pas Paulette. Alors, soyons logiques. J'avais pourtant bien précisé à ma mère. Je lui ai dit, je veux pas épouser Paulette.
Elle m'a répondu, on parle pas à table. Bon, mon père non plus, il est pas foufou de ma mère, mais lui, 30 ans de mariage, il a fait le plus gros. Et puis elle est moche, peut-être. Le jour, je regarde ses jambes, je lui dis, t'as tes bas qui plissent. Vlan, elle me retourne une claque, elle avait pas de bas. J'ai dit à ma mère, Paulette est moche. Elle me répond, Paulette me ressemble. Je dis, oui, mais toi, tu es ma mère. Elle me répond, Paulette pourrait être ta mère. Bon, elle a horreur des fleurs. Elle va faire une de ses têtes, je m'en fous, j'aime pas sa tête. Elle va les mettre à la poubelle, au prix où sont les fleurs, surtout les grandes, et ça fait pas plus de profit que les petites. Elle va les jeter, c'est sûr, je m'en fiche, je les ai achetées avec l'argent des commissions. Elle m'a dit, remonte-moi des escalopes. J'ai horreur des escalopes, ça me dégoûte. Elle s'en met sur la figure, elle se les enlève que pour sortir. Au prix où sont les escalopes, hein. C'est que le veau, c'est pas donné, hein, sur la figure. Dans un sens, si j'avais épousé une beauté, je m'ennuierais. Il paraît que les mannequins, les actrices, c'est très ennuyeux, surtout le jour. Moi, j'aime bien engager la conversation. Paulette, elle parle. Elle dit des bêtises, beaucoup de bêtises. C'est normal, parce qu'elle est bête. C'est pratique parce que je comprends tout ce qu'elle dit. Vous savez, les filles intellectuelles, hein, faut pas croire, c'est la barbe. Les sorties de l'intelligence et de la culture, elles n'ont pas grand-chose dans la tête non plus. Bonne fête, Paulette, ça l'énerve que je l'appelle Paulette. Elle trouve ça commun. Son vrai nom, c'est Germaine. Moi, je l'appelle Paulette pour lui rabaisser son caquet. Ça l'agace, elle est très, très irritable, très, très soupe au lait. N'empêche que si je m'écoutais, il y a des soirs, je la zigouillerais. C'est vrai, je suis là, je rigole, mais je la zigouillerais. Je la couperais en petits morceaux et on ne retrouverait jamais son cadavre. Seulement, ça serait dans le journal, avec sa photo. Alors écoutez, le seul plaisir de ma journée, c'est de prendre mon petit crème le matin, tranquille, à la terrasse de chez Lulu, en lisant mon petit journal. Alors si c'est pour retrouver la photo de Paulette en première page, alors non, écoutez, non. Bonne fête, Paulette. Qu'est-ce qu'elles sont belles, ces nanas. Ah, la vache. Qu'elles sont belles. Ah, les salopes. Salopes. Oh, putain, celle-là dit, oh, la pute. Pourquoi elle file pas son téléphone sous la photo, cette pute? Je me serais dévoué pour venir l'aider à repriser son blue jean. Il est drôlement usagé, son blue jean, hein. Je n'aurais pas critiqué, mais c'est pas une première main, ça, hein. Salope. Toutes des salopes. Tiens. Ah non, là, c'est Servan Schreiber. Qu'est-ce qu'il fout là? Jusqu'au bout avec JJSS. Jusqu'au bout, il va quand même pas se déloquer, JJSS. Dis donc, ça serait chouette comme argument électoral. Radical, c'est le moment de le dire, hein. Chouette, tous les gus qui viennent à défiler, les dessous de la politique par Jackie Chirac. Giscard d'Estaing d'en soulever mon petit accordéon, vous aurez une surprise. Et ainsi de suite, etc. Ça serait pas triste. Ça serait pas triste. Jusqu'au bout avec JJSS. On dit quand même, j'aimerais mieux aller jusqu'au bout avec ma copine au blue jean. Où elle est ma copine? Où elle est ma copine? Ah, la revoilà. Oh là, elle a garé son panty. Où qu'elle est, sa culotte? Où qu'elle est, sa culotte? Ah, plus sa culotte. Salope! C'est chouette, c'est futé. Ceux qui font ça, le magazine de l'homme moderne, c'est des futés. Ils sont futés. Ils mélangent tout. JJSS, Nadia l'Aristochate, Jean-Paul Sartre, Zaza sème la zizanie. C'est futé, hein. Moi, ça m'arrange, je peux ramener de la lecture à la maison, hein. Chouette, parce que les filles, les vraies, celles qu'on peut toucher. Mon cul, oui! Tu touches mon cul! Corsage transparent, mini-jupe, mini-short, mais si balance la louche, ça devrait être présenté. Police, secours!
comme avant. Salope. Leur cul, mais dans la tête, sont encore en crinoline, ces connes. Alors, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Ma femme. Josette, elle veut pas prendre la pilule pour garder la ligne. Total, elle est tellement déformée par les grossesses qu'entre deux accouchements, on voit même plus la différence. Il faut lutter contre l'assoupissement sexuel, il m'a dit le docteur. Je lutte, docteur, je lutte. Ah la vache, je l'avais pas vue celle-là. Salope. Des salopes. Cet après-midi, j'étais à l'usine. Mon usine. Et je regardais la France. À travers la vitre. Vous savez ce genre de vitre-là, je sais pas comment ça s'appelle, en sécurite, pour pas qu'un imbécile aille me balancer un boulon dedans et me la foutre en l'air. J'étais encore sous le choc d'une scène très pénible avec les délégués syndicaux. Je leur ai dit, vous voulez les clés? Vous les voulez? Les voilà. Mais si j'avais pas dit poisson d'avril au dernier moment, ils me les piquaient. Mon frère est entré avec son beau visage buriné par le farniente. Je lui ai dit, comment ça va tes yeux? Parce qu'il s'était fait des ampoules aux paupières, à force de dormir. On regardait tous les deux la foule des ouvriers qui s'écoulait vers la sortie. 830 personnes quand même, plus 80 noirs. Et 120 femmes. Au total, 1 millier de personnes. 1 millier de salaires. Je sentais son odeur de vétiver derrière moi. Il m'a dit, de sa voix caverneuse, bientôt, plus personne n'aura plus rien. Plus un yacht, plus un club de golf, plus un Van Gogh, rien. Où l'amène-t-on? La France. Où nous mène-t-il? Vois-moi, j'ai mon dossier des impôts là. On me reproche mes chevaux de course. Mais je suis navré, un cheval de course, ça becte moins qu'une secrétaire. Et nous en parlions avec les autres à la société d'encouragement de la race chevaline. Mais la race chevaline, elle va décourager. Mon yacht. 40 mètres de long. 4 moteurs. 6 marins. Je vous passe l'URSSAF. Et vous savez ce qu'on fait avec mon yacht? On longe le bord du port de Cannes parce que mon épouse meurt de peur. D'autre part, c'est une femme malade. Le climat social lui donne de l'asthme. Son seul dérivatif, c'est de rajeunir. Elle se crème nuit et jour. Moralité, en 3 ans, elle a rajeuni d'1 heure. On longe le bord, on fait des 8 à l'intérieur du port et on revient au mouillage. Mais sapristi, qui on gêne? Qui on gêne? C'est comme, on me demande, ça fait plusieurs fois que j'entends ça. Pourquoi
vous servez-vous d'un avion privé? Parce que j'en ai un. Attends, mon avion. Regardez ce qu'ils me prennent dessus. Je mens pas. Non, je suis... Non! J'étais obligé de dire à mon personnel, je ne peux pas vous garder, je ne peux pas. À la campagne, on avait une paire d'émigrés. Enfin, il paraît qu'ils veulent qu'on dise un couple d'émigrés ou immigrés. Alors là, je sais pas comment il faut dire. De toute façon, comme dit mon épouse, on sait pas où ils vont, d'où ils viennent. Alors, immigrés, émigrés, ça revient au même. Ça revient au même. Au demeurant, des gens discrets. Ils ont accepté un salaire pour deux. Elle tient la maison, elle fait la cuisine. Lui, il est logé dans son lit. Et en échange, on lui demande d'aider un peu au jardinage, à la maçonnerie, à l'entretien de la ferme, au gardiennage de nuit. Il conduit la voiture, il la répare quand elle est en panne. On a 3 ruches, il s'en occupe. Il coupe les arbres. Bon, je leur fais une salle de bain. Qu'est-ce qu'ils me foutent dedans? Du charbon. Du charbon. Ma mère m'avait prévenu. Et en plus, c'est moi qui me fais agrafer par l'inspection du travail. Où voulez-vous qu'ils mettent le charbon puisque vous avez fait la salle de bain dans la cave? C'est pas la cerise sur le gâteau, ça? C'est pas la cerise sur le gâteau? Attendant, la maison de campagne. Regardez ce qu'ils me prennent dessus. Je mens pas. Mais bon, là, et tous les emplois que je crée. L'autre jour, un de mes lévriers, Diane de Villandry, se prend une épine dans une patte, voilà, à 180 à l'heure dans la Ferrari, pour foncer chez le vétérinaire. Au croisement, je m'en plafonne un tracteur. Bon, j'ai continué, j'avais rien. Quand je dis rien, j'avais quand même mon aileron arrière droit, spécialement carrossé en Italie par le couturier Giovanni Tortelli, qui carrosse mes voitures et ma femme. Bref, l'aileron arraché, ça tout le monde s'en fout, mais derrière moi, le paysan, bassin fracturé, gendarmerie, ambulancier, brancardier, 2 motards pour ouvrir le chemin, ils croisent les pompiers parce que le tracteur s'était renversé, incendie dans les cultures, affolement à l'hôpital, mais ça perd l'hypopète, je fais travailler toute une région. Je fais travailler toute une région. Alors, le 1% pour la sécurité sociale, par exemple. Je suis allé voir mon contrôleur des contributions. Et je lui dis simplement, combien gagnez-vous? Combien gagnez-vous? Il me répond, tant. Je lui dis, eh bien, le 1% qu'on me réclame sur mon revenu représente 7 fois votre salaire. Il est resté de marbre. Alors j'étais obligé de dire à ma femme, je ne peux plus te garder, je ne peux plus. L'État me prend tout, qu'il te prenne aussi. Qu'il se charge de toi. Ma poule, je te nationalise. Non. Partir. Changer d'horizon, de mœurs, de coutumes, de racines. Partir. Loin. Loin. Vous savez, pour se faire naturaliser, il faut remplir un formulaire. 1. Pour quel pays optez-vous? 2. Pour quelle raison? Alors j'ai rempli et j'attends. 1. Monaco. 2. Pour la vue. Votre attention, s'il vous plaît.
Les passagers du vol Air France numéro 320 à destination de Marrakech sont informés, et ceci afin d'éviter désormais tout malentendu, que le texte qui va leur être présenté maintenant est d'inspiration anti-raciste. Merci. Marrakech, ça nous a déçus. Non, ça nous a pas plu. C'est plein d'Arabes. Pourtant, nous, on habite vers Clichy, et là, il y en a des Arabes, hein. Mais à Marrakech, il n'y a que ça, que ça. Ça nous a pas plu. Non, déjà à l'avion, pour y aller, ça nous avait pas fait bonne impression. Oh non. C'est pas tant la question de l'avion, c'est l'avion, comme on allait en congrès de l'entreprise, ils avaient plutôt bien fait les choses. Moi, ça, c'était bien. Un petit avion, rien que pour nous et les collègues de l'entreprise. Bien. Aucune promiscuité, bien. Mais c'est quand on a vu arriver l'aviateur. Ouh, quel malheur. Vous savez pas qu'est-ce qu'il nous avait trouvé comme aviateur? Un arabe. Eh ben, je dis à ma moitié, ça commence bien. Ma pauvre Simone, dans quoi qu'on s'est encore embarqué? Oh, quelle honte. Et l'autre, là, l'arabe, très à l'aise, pas gêné, du tout. Moi, arabe, je me serais dit, faisons tout petit, des fois qu'on ne me remarquerait pas. Oh, c'est bon. Et je passe, et je repasse dans cet avion, et je me pavade. C'est moi que je suis le maître à bord, visez-moi un peu les galons, et je tripote les manettes et les petits boutons, comme si j'aurais fait ça depuis toujours, comme si dans mes ancêtres, personne n'aurait jamais gardé une chèvre de sa vie. Quel culot. Ils ont pris un culot. Alors nous, avec les collègues, on moufte pas. On est des touristes. Le commandant Sidi Moulay Ahmed Ben Yaouled nous souhaite la bienvenue à bord. Très bien, parfait. C'est pas à nous de faire des remarques. L'armée française n'a qu'à faire son travail. Simplement, je dis à M. Cadoré qui était à côté, à voir comment va être le service. Vous voulez voir qu'en guise d'hôtesse et de bonbons, ils vont nous envoyer une mouka avec des olives ou des cacahuètes. Non, fou, on a dû tomber sur le ramadan ou quelque chose de pas catholique. En attendant, question friandise, les roumis, ceinture. D'ailleurs, c'est l'autre, là, l'aviateur arabe lui-même, qui nous a demandé de les attacher. Et sur quel ton? Mesdames et messieurs, vous êtes priés d'attacher vos ceintures et d'éteindre vos cigarettes. Oh. Quelle arrogance! Alors, je ne sais pas s'il a senti dans cet appareil une sourde réprobation ou quoi. N'empêche que pendant tout le voyage, les incidents n'ont pas cessé de se multiplier. Monsieur Cadoré dit qu'il a fait le zigomard volontairement pour nous exacerber. Déjà, Orly, il nous fait... Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi les passagers qui pourrait me passer un bic par hasard afin que je fasse mes calculs? Sinon, on ne peut pas décoller. Oh. Ça fait bien, non? Ça fait sérieux? Moi, j'avais mon Waterman à plume incorporé plaqué or que Simone m'a offert pour ma nomination à la direction du service réclamation de la maison. Vous passez comme j'allais le confier à un arabe. Avec ça que ces gens-là n'écrivent pas du tout comme nous autres Européens, c'est connu, ils écrivent de droite à gauche. Votre Waterman, ils vous rendent complètement salopé. Quand ils vous le rendent, Trop commode de prétendre après que soi-disant il aurait été égaré, votre Waterman. C'est pas un bic que vous m'avez donné. Non, monsieur, c'est un Waterman à plume incorporé. Et c'est un cadeau de Simone. Oui. Ben voyons, je les connais, moi, ces oiseaux-là. Finalement, c'est M. Cadoré qui s'est dévoué. Il a passé son stylomine et nous avons pu nous envoler. Mektoub. Le Seigneur soit avec nous. Et alors là, pendant toute la traversée, il n'a pas arrêté de se faire remarquer. À un moment, on s'était un peu assoupi avec les collègues. Mais l'intense chaleur qui régnait dans la carlingue, les nerfs qui commençaient à se relâcher, tout d'un coup, mon ami, on est tous réveillés en sursaut. C'était encore lui, l'autre, l'indigène, qui criait sans se retourner. Je rêve ou ça sent le brûlé. C'est plaisant de voyager dans ces conditions. Alors nous voilà tous à renifler comme des coquers dans la travée. Je dis tout bas, M. Cadoré, il s'amuse avec nous, quoi. Cadoré, très fin psychologue, me dit, il s'amuse. Très bien. Parfait. Amusons-nous. La France est à quatre pattes. C'est tout à fait dans le sens de l'histoire. Le maréchal Lyoté et moi, nous nous inclinons. Qu'est-ce que vous voulez faire? Et juste après, il se met à hurler dans son micro comme un hystérique. Allô, la tour des contrôles, allô, la tour des contrôles. Pourriez-vous me dire où je me trouve, s'il vous plaît? Je n'en ai pas la moindre idée. Je veux dire qu'il y avait une ambiance dans cet avion. Même Cadoré, qui sort de couche, était au bord de tourner de l'œil. La mienne, la Simone, elle était pas non plus très belle à voir. Ah bah dites, vous vous rendez compte? Je dis bouge pas, Simone, bouge pas. De toute façon, c'est la compagnie qui est responsable. Devant n'importe quel tribunal, si l'avion tombe, c'est eux qui sont dans leur tort. Bouge pas, c'est moi. Enfin, Dieu bénisse, on a fini par se poser. C'est déjà quelque chose. Et alors là, partout, des Arabes. Que ça. Oh,
Que ça? Les porteurs arabes. Bon, ça, normal. Mais... les douaniers arabes. Les policiers arabes. Tous. Même le roi. Le roi, on l'a vu une fois aux actualités, il s'exprime très correctement, il a l'air de très bonne famille. Et là, il paraît que c'est un arabe. Je vous dis, ils sont chez eux. Encore lui, le roi, l'autre là, le roi. Il est pas mal, ce garçon, il est pas mal. Attention, il leur tient la dragée haute à tous ces va-nu-pieds. Je me demande s'il a pas un peu de sang français, ce monarque. Quoi qu'il en soit, je dis à Simone, c'est la dernière fois qu'on met les pieds aux colonies. Et il faut pas me dire raciste, etc. Nous, dans l'entreprise, nous employons énormément de travailleurs nord-africains. Eh bien, nous les avons laissés installer leur village, leurs espèces de bidonvilles, là, tout près de nos chantiers. Et même un jour, le fond de pouvoir de la maison, M. Bourdieu, qui est un homme très libéral, plutôt à gauche, est arrivé un jour au bureau complètement retourné en nous disant « Je viens de passer en voiture près des baraquements nord-africains, il faut absolument faire quelque chose pour ces malheureux, nous ne pouvons pas tolérer une pareille misère. En plus, ça se voit de la route. C'est très fâcheux pour le standing de la maison. » Eh bien, nous nous sommes réunis en comité, nous avons voté des crédits, et croyez-moi, vous pouvez passer en voiture près de chez nous, vous verrez plus rien de tout ça. Nous avons fait construire un mur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, raciste?